Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 7 mars 2022. Et on ouvre le show avec une promo de Rollins et Kevin Owens suivi de Gable et de Otis. Mais honnêtement, on va pas en parler, c'est pas la chose intéressante dont on veut parler. On va directement passer au match à 3 qui a eu lieu donc entre RK Bro, Rollins Owens et finalement donc Alpha Academy. Et donc le match était pour le titre de Alpha Academy. Et je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu ça lors d'un Raw. On a eu un match de 30 minutes, un match de 30 minutes à Raw et un putain de bon match. Oui, il faut dire le terme putain de bon match. C'était excellent. Peut-être l'un des meilleurs matchs par équipe qu'on ait eu à Raw ces dernières années. Mais réellement, je pense pas abuser en disant cela. C'était dingue, c'était ouf. Parce qu'en plus, c'est un match à 3 et finalement, donc on va avoir 3 superstars sur le ring à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Alors, ils vont faire en sorte qu'une des 3 superstars va souvent être enlevée. Comme ça, on va avoir de beaux affrontements en 1 contre 1. Mais sur le papier, en tout cas, ils sont bien 3 sur le ring. Ce qui cause pas de problème en termes de tag. Et ça, j'avoue que j'apprécie. Mais c'était ouf, c'était dingue. Tout le monde a brillé dans ce combat. Tout le monde a fait des choses incroyables. Tout le monde s'est mis au niveau. Et 30 minutes, ce qui te laisse un gros suspense, ça c'est du coup, ça donnait encore plus d'importance au combat. Et en ce moment, c'est vrai que la division par équipe, il n'y a pas grand chose à dire. Et ben c'est top, les matchs sont excellents à chaque fois. Ils sont pas toujours aussi longs que celui-là, bien évidemment, mais c'est du top niveau en ce moment côté WWE. Et là, on a eu encore un super match. Je suis bien évidemment obligé de parler du moment du match. Le RKO Out of Nowhere de Randy Orton sur Gable, sur le Moonsault de Gable. J'en ai encore des frissons, rien que d'en parler, c'est l'un des plus gros RKO que j'ai vu. Il était incroyable aussi, c'était fantastique. Le timing est dingue. Le geste, le moonsault de Gable est tellement propre que avec le RKO, c'est tellement beau, c'est de l'art, c'est vraiment magnifique. Donc merci à ces 6 hommes. Et finalement, à la fin du match, quand on pense que donc, Owens et Rollins font leur enchaînement habituel pour remporter le combat, et ben Riddle va voler la victoire et Riddle va donner le titre à son équipe. On va avoir des gros plans après le match sur Owens et Rollins qui ne seront normalement pas à WrestleMania. On ne sait pas ce qu'il y a de prévu pour les titres par équipe d'Euro. On verra bien. Mais finalement, le match va se terminer. On va avoir une petite promo de Orton et Gable et Orton va dire, je vais dire un mot que je dis jamais, mais Riddle, t'es mon ami. Voilà, j'ai jamais eu d'amis en 20 ans de carrière chez WWE, mais tu es mon ami. Donc voilà, c'était beau. C'était gigantesque comme match, c'était incroyable. Vraiment, regardez ce combat. Miz est sur le ring et il va inviter son partenaire de WrestleMania, Logan Paul. Et il n'y a pas grand chose à dire, Logan Paul, qui n'est pas forcément un homme que je respecte énormément. En tant que heel dans ce personnage-là, il est plutôt parfait, il est très agaçant et il va bien jouer son rôle avec The Miz. Les deux qui sont originaires de Cleveland, et là on est à Cleveland, donc ils vont plutôt se faire applaudir, enfin pas trop Logan Paul, mais en tout cas The Miz va se faire vraiment applaudir jusqu'au moment où finalement on va avoir donc Jerry Lawler qui avait été annoncé donc pour ce show. Jerry Lawler qui va leur dire bon on est bien, on est à Cleveland et voilà Cleveland ça serait bien pour faire un WrestleMania moment à Cleveland, donc il va proposer des choses et finalement Miz va dire oh, vous savez Cleveland c'est pas vraiment une ville WrestleMania, c'est pas assez grand. À chaque fois, moi je suis né à Cleveland, mais je suis parti à Cleveland. Personne ne vit à Cleveland. C'est pas une grosse ville, Cleveland. Il va faire beaucoup de références au sport américain, au basket et donc au baseball ou à plein d'autres sports, à la NFL aussi, en disant voilà que toutes les grosses stars qui ont été à Cleveland sont parties parce que Cleveland, ça vaut pas trop le coup. Bref, c'était pas une promo incroyable, mais on essaye de faire monter la sauce entre les Mysterio, Logan Paul et The Miz. Bon, ça passe pas trop mal. Robert Roode et Dolph Ziggler font face à Tommaso Ciampa et au champion de NXT, Bron Breakker. Je suis trop content de le voir à Raw. Eux qui se sont déjà affrontés, ces deux équipes, lors de NXT la semaine dernière. Elles s'affrontent à nouveau du côté de Raw. Et je trouve que la présentation globale de Bron Breakker a été parfaite. Déjà, on va te le montrer en backstage. Bonne réaction de la part du public. Ensuite, on va te montrer une petite vidéo de ce qu'il a accompli du côté de NXT. Ça, c'était cool parce que, faut être honnête, pas beaucoup regardent NXT. Et ensuite, dans le combat, parce que c'est un bon combat par équipe, mais qui n'est pas très long, il a été présenté de manière parfaite. Il a l'air d'une bête qui ne peut pas être atteinte. Il a l'air
T'as un monstre physique qui peut tout faire sur un ring et qui a cette présence, a cette aura en plus. Bref, le public a vraiment très bien réagi. Je suis très content parce que en tant que grand fan de NXT 2.0, de voir Braun Breaker qui arrive là et qui reçoit une bonne réaction du public, qui quand il porte son finish a une grosse pop, en plus, quand il porte son finish, je pense qu'il va vraiment faire le tag à Ciampa. Il le fait pas. Il est tellement fort, il n'a pas besoin de faire le tag avec Ciampa. Bref, Breaker et Ciampa vont remporter ce match. Et après le combat, Ziggler va faire une petite promo pour dire que, eh oui, demain il y a NXT 2.0 et il veut ce titre de champion NXT. Mais bref, c'était une super présentation, j'ai vraiment adoré. Omos fait face à Apollo Crews. Là non plus, j'ai pas grand chose à dire sur un nouveau match de Omos. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien d'impressionnant, je trouve, il n'y a rien de cool à dire sur Omos pour le moment. Il va remporter ce combat facilement et le moment cool, c'est presque le face-off après match avec le commandant Aziz, donc l'allié de Apollo Crews. T'as deux géants qui se regardent comme ça. J'imagine là aussi que ils vont s'affronter la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. Bref, ça m'intéresse pas beaucoup. J'en parle parce qu'il faut en parler, mais ça m'intéresse pas vraiment. Edge arrive sur le ring et on va avoir le droit à son début de musique et finalement la musique va se couper. On va avoir quasiment pas de lumière sur son entrée. On va juste entendre les gens le huer parce que oui, Edge a détruit AJ Styles la semaine dernière et passé du côté obscur de la force, est devenu un heel. Et là, clairement, si tu n'as pas compris qu'il était heel, bon, c'est compliqué. Voilà, vraiment, t'as pas de lumière sur lui. Quand il va arriver sur le ring, t'as pas de musique, t'as rien, t'as pas de son. Quand il va faire sa promo, t'as une petite lumière sur lui, mais c'est une lumière un peu pourpre. Vraiment, t'as pas de luminosité, donc t'as bien compris que c'était lui le méchant dans l'histoire. Finalement, Edge va pas nous dire quelque chose de phénoménal, mais il va nous dire en tout cas que ce qu'il a fait la semaine dernière, c'était pour AJ Styles, pour le bien d'AJ Styles, parce que en faisant cela, il va ramener le meilleur d'AJ Styles pour WrestleMania, et en faisant cela, il a ramené le meilleur de Edge. Et oui, parce que on le sait, le meilleur Edge, c'est le heel opportuniste, on le connaît. Mais bref, en tout cas, c'était pas une promo hyper longue, mais en tout cas, il a été interrompu par le public qui l'a hué. Le public le déteste, c'est réussi. Voilà, le coup de la semaine dernière était très surprenant, mais c'est réussi. Zelina Vega et Carmella, les championnes par équipe, font face à Liv Morgan et Rhea Ripley. Si Rhea Ripley et Liv Morgan remportent ce combat, elles sont rajoutées au match par équipe qui a lieu à WrestleMania. Le match, il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà, très honnêtement, c'est pas terrible. Surtout que dans la soirée, tu as eu de très bons matchs par équipe. Et donc là, on te remet un match par équipe, mais quand même très moyen et assez décevant finalement. Par contre, je suis très satisfait de l'association Liv Morgan Rhea Ripley. Je pense que c'est bien pour les deux qui sont pas au top en ce moment. Ils sont pas dans le main event tout simplement. Et je trouve que pour faire patienter, en tout cas pour Rhea Ripley, c'est pas mal. Je trouve la division par équipe. Elle est très over, encore une fois, Rhea Ripley. Et finalement, c'est elle qui va donner la victoire à son équipe. Et donc, elles seront rajoutées au match à WrestleMania. Donc, ça sera Sasha Banks, Naomi face à Rhea Ripley, Liv Morgan, face à Zelina Vega, Carmella. Clairement, les championnes sont mis de côté. Zelina Vega et Carmella, on en a un peu rien à faire. Carmella qui, pendant le match, va parler à Corey Graves, donc son mari. Bref. On s'en fiche un peu de tout ça. J'espère que le match à Mania sera bon. Finn Balor, le nouveau champion des États-Unis, fait face à Austin Theory. Austin Theory, qui, je le rappelle, aura un match à Mania face à Pat McAfee. Et donc, on a ce match qu'on a déjà eu il y a quelques semaines, peut-être même il y a 2 mois, il me semble, ou quelque chose comme ça, qui était déjà bon. Et là, on a quoi? On a 6-7 minutes de combat et c'est là aussi très bon. Vraiment pas grand chose à dire sur ce combat. Ça fonctionne bien entre les deux. Il y a une bonne alchimie. Je trouve que Austin Theory fait bien le boulot en ce moment et il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Il est bien mis en valeur dans ce combat. Et finalement, le combat ne va pas se terminer normalement parce que Damien Priest, assez énervé d'avoir perdu son titre, va s'en prendre à Finn Balor, disqualification, et va lui porter une sorte de Celtic Cross à la Sheamus, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Du côté de NXT, on a aussi Duke Hudson qui le fait. Sauf que là, c'est plus à l'arrêt, voilà, il n'y a pas trop d'élan. Mais en tout cas, c'est une prise assez impressionnante. Et donc, on continue cette histoire entre Damien Priest et Finn Balor qui, je l'imagine, auront un match à WrestleMania. Et on termine le show avec Kevin Owens. Kevin Owens qui, pendant toute la soirée, s'est posé des questions, s'est demandé comment il pourrait être à WrestleMania parce qu'il a envie d'être à Mania. Et donc, il va arriver sur le ring en disant qu'il a une idée. Il va nous dire, j'ai envie de faire quelque chose. On est à Dallas, à WrestleMania, et j'ai envie de faire quelque chose avec une star de Dallas, une star du catch de Dallas. Il va nous parler de JBL, mais il va nous dire que non, JBL n'est pas assez intéressant et que les cornes sur sa limousine sont bien plus intéressantes que lui. Il va nous parler de Booker T, mais il va nous dire que Booker T a été un menteur toute sa carrière. Il va nous parler de Shawn Michaels, mais que lui, en tant que Canadien et fan de Bret the Hitman Hart,
c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire. Et finalement, il va nous parler du seul et l'unique Stone Cold Steve Austin en nous disant que il veut pas un match avec lui, il veut un Kevin Owens show à Mania avec lui et lui porter le plus beau stunner de sa carrière. Et là, la WWE va faire quelque chose de débile. Ils vont mettre la musique de Stone Cold Steve Austin juste pour montrer la présentation du segment entre Owens et Austin Theory. Donc le public va s'exciter parce qu'il pense que Stone Cold va arriver. J'avoue que moi aussi, pendant une seconde, je me suis dit, ok, Stone Cold arrive, mais c'est bizarre, il reste pas assez de temps. Et bah non, il te montre juste que ce segment va avoir lieu à Mania. Bref, c'était débile, mais la promo de Owens était cool. Si ça peut mettre en avant et en valeur Kevin Owens à Mania, tant mieux, mais j'y crois peu, pour être honnête. Je pense que vraiment, le segment va se terminer avec Owens qui va prendre un stunner, hein, soyons honnêtes, hein, on le sait très bien, ça va se terminer comme ça. J'aimerais beaucoup que ce soit l'inverse, ça serait énorme que ce soit l'inverse. On aura le temps d'en reparler peut-être, mais j'aimerais beaucoup que Owens finalement porte un stunner sur Austin à Mania et lui mettre de la bière partout sur lui. Ce serait génial en tant que gros heel de Raw, ce serait vraiment magnifique. Bilan de ce Raw. Pour être honnête, rien que pour le premier match, rien que pour l'opener, j'ai envie de donner une note incroyable. Non, franchement, c'était super comme opener. Après, on a eu des choses intéressantes dans le show, mais c'est assez dispersé. Il y a vraiment des choses très inintéressantes aussi. Le main event est cool. Je trouve que le segment d'Owen c'est cool et la manière dont c'est amené, c'est plutôt pas mal. Mais rien que pour le premier match, honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est une dinguerie. Rien que pour le premier match, je vais donner un bon 8. Ouais, ça peut paraître élevé, mais je vais donner un bon 8. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour un gros NXT 2.0. Salut, salut!